Vieille maison des charbonniers perdue au milieu de la forêt. Juste devant cette vieille table de pierre, dite table de François Ier, qui venait y déjeuner pendant ses chasses. Il est en train de m'aboyer. Une bande de biches. Bon, donc je m'arrêtais. C'était un petit peu élagué. Voilà, arrivons au point de départ du circuit. Gravier de Gargantua. Voilà, lancé pour 200 km de balade. Arrivé sur le bord de Seine. Donc la première section, ça va être de remonter le bord de Seine jusqu'un peu après Vernon. C'est pas belle ? Ici, on retrouve la Seine dans sa totalité, après avoir allongé les îles, et fait peur au canard. Dernier kilomètre juste avant Vernon. Le chemin est un peu moins large, pratique, mais bon, ça se fait. Vernonnet, après avoir fait le petit plein d'eau derrière l'église. Voilà Vernon en face. Je vous ai montré le Villin, le château de Tourelle. Vous voyez passer les canards. On va passer sous le pont et on va aller en direction de Giverny. Quelques images pour dire qu'au fond,
un véloroute. Ben, c'est une route. C'est à cette hauteur que, après tous ces kilomètres de bord de Seine, maintenant je vais bifurquer. Je vais aller rejoindre la hauteur là-dessus. On se passe au-dessus de Giverny. Commence à remonter un peu la vallée de l'Epte. Donc ça va être changement de tronçon. Le soleil commençait à cogner. Retour en forêt, à l'ombre. Et enfin, un peu de dénivelé. Vous allez voir, on va les trouver les 3000 mètres. Pas bien méchante. Mais c'était juste la première grimpette. Voilà. Là, on est revenu sur le plateau. Un tout petit instant en forêt. Longtemps que ça n'a pas été élagué par ici. Putain, la vue n'est plus tellement là sur Vernon. Je passe au-dessus de Giverny. Je vais y redescendre un instant. Mais bon, on n'ira pas visiter les jardins, on n'aura pas le temps. Pas de sous. Là devant la vallée de la Seine, on la voit un tout petit peu ici. Et à gauche, maintenant devant la vallée de l'Epte, on va la remonter un petit peu, on va grimper sur les crêtes là au-dessus pour les longer. Et ici, eh bien, on replante de la vigne. Tchango à Giverny, je ne fais qu'y passer. Tout de suite par là. Allez, on va vite s'échapper. Toujours trop de monde ici. Si on taille. Hop, bon, il faut des bords de route de temps en temps. Changement de déclivité. Hop, oh, ça monte. Salut les mini. Là au fond, Vernon et la vallée de la Seine. Toujours la vallée de la Seine. Là en dessous, Giverny, que je laisse derrière. La vallée de la Seine est au pied des poteaux. Là. On vient de grimper ce bon petit raidillon. Et on va poursuivre par là. Vous voyez la crête là de l'autre côté de l'Epte. Et là maintenant, on va être à flanc pour ce très joli chemin. On découvre un peu la suite du panorama. La vallée de l'Epte est là au fond. Je vais grimper retourner sur la crête là au-dessus, descendre, allonger la crête, puis descendre vers la Roche-Guyon qui est cachée dans le creux, retrouver le bord de Seine, remonter le coteau et après bifurquer et partir à gauche sur les hauteurs de l'Epte. Alors le chemin, on pourrait continuer tout droit à flanc, mais bon, on va suivre le GR qui passe par là parce que j'ai aussi une petite idée d'un truc à vous faire visiter. Le GR de Mouria de là va par là pour aller à Sainte-Geneviève-les-Gagny. Moi, je fais un petit crochet, un petit détour, je vais explorer, j'ai jamais pris ce chemin là, je vais voir ce qu'il raconte. Pour l'instant, c'est un très joli chemin. Je m'attends un peu à ce qu'il se perde, mais bon, on va voir. Mon petit chemin m'a bien fait ressortir par là. Bon, faut juste passer la clôture électrique sans se faire chatouiller. Hop. Et je vais en reprendre là au-dessus pour repasser dans le bois ici. Bien comme ça, de temps en temps, découvrir un nouveau chemin. Il a pas l'air si mauvais que ça. Bon, c'est passage pour randonneur, mais il faut pas être gros quand même, hein, ou pas un sac trop large. Ça va, un sac léger. Bon, large comme mon dos. Donc là en dessous, c'est le village de Sainte-Geneviève-les-Gagny. Et tout à l'heure, on va monter en crête jusqu'au col que j'appelle le col de Clachaloz. Là, mais en fait, je sais pas trop comment il s'appelle vraiment. Et on suivra la crête. C'est peut-être pas la chose la plus intelligente, mais j'ai décidé de m'offrir un peu de hors-sentier.
je veux grimper là-haut au niveau de l'arbre un peu jaune. Voilà, j'arrive en hauteur là au-dessus. Mais si le sentier lui il descend et il remonte, il fait un gros aller-retour, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais chercher. Forcément, il y a une bonne dose de barbelé à passer. Je vais vous faire découvrir. Dans les bois comme ça, il n'est pas très visible. Et vous voyez là, il y a un fossé, une levée. C'est en fait un ancien oppidum. L'oppidum de Malassis. Et donc, bien ou Malassis, c'est par là qu'on va se faire un déjeuner sous les ombrages. Et là en contrebas. Et la porte, l'entrée devait être ici. Ah, voilà, je viens de me faire ma petite pause. Un petit temps café, fruits secs, chocolat, isostar. Bon, pas vraiment recharger la batterie du téléphone parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil à proximité, beaucoup d'ombrage. Et il y a pas mal de moustiques, donc je me lance pas dans une sieste. Descendre sur Saint-Geneviève-les-Gagny pour aller sur la crête de l'autre côté. Est-ce que par hasard il se ferait soif? Alors c'est une soif. La voie roue, j'ai plusieurs fois. C'est le pause déjeuner. Bon, il y en a qui ont joué à l'auto-tamponneuse ici. Bon. Belle vieille roue de moulin. Origine du nom à rechercher. Allez. Ouais, le village de Gommecourt. On va monter par ce chemin. On va être en plein cagnard dans une seconde. 15 h au chaud, soleil de fin mai. Ça n'a pas l'air, mais petite montée. Il faut atteindre la crête là-haut, d'où on aura un panorama de toute beauté. Allez, je vous le réserve. Pour l'instant, ce petit chemin-là, il n'est pas passionnant. Donc revoilà la Seine en direction de Laval. L', Laval. Était là au bout, on a longé comme ça, on est passé dans le vallon là-bas, descendu sur Saint-Geneviève-les-Gagny. Avant ça, une petite montée à l'oppidum qui était là-haut. Saint-Geneviève-les-Gagny, remonté par Gommecourt, on vient d'arriver par là. On poursuit vers la Roche-Guyon, pour jouer là, et tous les coteaux de la Seine. On ne le fait pas aujourd'hui. La Roche-Guyon va remonter juste là et poursuivre par là. On monte sur la Roche-Guyon. Allez, maintenant on surplombe la vallée de l'Epte. On a quitté la Seine jusqu'à dimanche soir ou lundi. Je voulais dire que c'était Gagny là en bas. Si j'étais déjà en train de penser au bivouac, hein, qu'est-ce que je ferais de ça? C'est tentant, hein? Mais bon, je vais
quand même mon abri à planter, moi. Nous sommes au milieu de l'arboretum de La Roche-Guyon, qui a la particularité d'avoir été découpé au format des départements de l'Île-de-France. Donc on peut se balader dans l'Île-de-France avec chaque zone représentant un département. Et il y a tous ces abris là qui sont bons à connaître. Bon, je vais me faire popote. Pieds nus, ça fait du bien. Un peu de chocolat qui a fondu. Allez, c'est pas mal. Ah bah, tout d'un coup, on sort du bois. Sur la fin d'après-midi, là, ça cogne. Au moins, ça recharge la batterie solaire. C'est peut-être pas une grandeur de bivouac, ça. À retenir en groupe. Avec cette levée de terre là ici, je pense que il va y avoir une ancienne oppidum aussi. Avec, il y a une ruine. En fait, je réalise que c'est pas du tout un ancien oppidum, c'est une ancienne carrière dans laquelle je suis en train d'entrer par erreur. Erreur d'aiguillage. Le chemin est à côté, je vais faire demi-tour, mais puisque je suis lancé, je vais venir voir à quoi ça ressemble. Et ben ça ressemble, vous savez quoi, à un bel enclos pour bivouaquer, mais pas ce soir. Les ombres ont recommencé à s'allonger. J'aime bien cette heure-là. D'abord la température commence à redescendre. Ensuite c'est le moment où on a fait son quota de marche de la journée. Là, ça y est, je viens de passer les 10 heures. Et on commence à envisager où, quand on va bivouaquer. Alors, bah oui, étant parti à 5h30 du matin avec mes 10 heures de marche, et là il est 17h30, il me reste du temps. Donc je vais voir jusqu'où je peux aller. J'ai une petite idée, j'espère y arriver. On verra ça sur la suite. À distance égale, j'avais le choix. Suivre le bord de route du chemin de petite randonnée, ou alors couper à travers le bois par un joli petit sentier et longer le pré, le champ. À votre avis, qu'est-ce que j'ai choisi? C'est quand même mieux, non? Nouveau changement d'ambiance. Chemin bien sec, bien chaud. Double rangée d'arbres. Très étonnant. Et devinez quoi? Devinez quoi? Ça y est, c'est parti. On va se régaler. On va se régaler. C'est trop beau. C'est vraiment trop bien qu'on revienne des cerises. Oh, l'ensemble est trop joli. Les églantines, les rosées sauvages et les cerises. En veux-tu? En voilà. Aïe aïe aïe. Bon allez, faut que je m'avance. Alors je m'interroge sur l'objet du bricolage. Récupération d'extincteur mural. Transformé en mangeoire à oiseaux peut-être. Très étonnant. Eh ben, la campagne au mois de mai. Ah, il est plutôt neuf ce tracteur. Bon, je ne passerai pas par là. Je vais suivre mon petit bonhomme de chemin. Qui est mignon comme tout. Tout à l'heure je passais le cap des 10 heures de marche. Mais je marche pas très vite. J'ai vraiment pas eu envie de galoper, de forcer. Je marche tranquille, pépère. Donc là je descends vers la petite ville de Bray-Élu. Donc j'ai passé les 10 heures de marche tout à l'heure, maintenant je suis à 11 heures et quelques de marche. Et je passe les 50 km.
Le quota qu'il faut que je tienne pour cette grande balade, c'est 55 km par jour si je veux arriver à finir lundi soir. Parce que j'ai un total de 220 km, y compris les kilomètres depuis et vers la maison, entre le circuit et la maison. Donc si je veux être rentré à la maison lundi soir, il faut que je fasse 55 tous les jours. Donc là je suis à 50, il est un peu passé 19 h, j'ai encore largement de quoi marcher. Donc ouais, je pense que je serai bien au quota des 55, on verra si je suis au-dessus. J'ai une petite idée de bivouac, donc on va voir si je l'atteins. Un tout petit tronçon de route de fin de journée. On aime. C'est pas ces panneaux de signalisation qui m'intéressent. Tu ouvres là-dedans et puis on remonte sur la colline. On va quitter l'asphalte dans 200 mètres. Flobette d'une manière avec ça et qui va aller se jeter un peu plus loin dans l'habitat. Ah, les lumières rasantes du soir, que c'est beau. On va descendre dans un instant par ici, en direction de Copières et d'Avigny. Mais avant ça, quelque chose que je veux aller voir par ici. Suivez-moi. C'est très décevant. Juste là au milieu du champ de blé, là vous apercevez un genre de buisson. Il y a un dolmen, mais bon, je pense qu'il faut revenir en hiver si on veut le voir. Hop, allez, je vais passer de l'autre côté, là, à l'aplomb du soleil, sur la crête là-haut, c'est là où je vais chercher le bivouac. Après avoir passé, je vais passer à travers Copières et Avigny. Surtout faire le plein d'eau pour le bivouac. Pas d'autre choix qu'un petit bout de bord de route entre Copières et Avigny. Copières, j'ai pas voulu faire le détour jusqu'à l'église du cimetière pour trouver de l'eau parce que je passe dans le cimetière d'Avigny. Mais je ne sais pas s'il y a de l'eau au cimetière d'Avigny. Il ne faudrait pas que j'ai une mauvaise surprise, sinon il faudra que je demande chez l'habitant. Parce que là, j'arrive un peu au maximum de tous les quotas. On arrive au pont d'Avigny. On croise le véloroute sur l'ancienne voie de chemin de fer. L'ancienne gare, aujourd'hui mise en privé. On repasse l'Epte. On repasse sur le Vexin normand, parce qu'on a fait le tour. Vous l'aurez remarqué par le Vexin français. L'Epte, belle frontière de la Normandie. Avigny, le château. Non, finalement, j'ai pu faire le plein d'eau dans le vieux cimetière d'Avigny. Ce vieux village m'impressionne toujours par ses vieilles pierres, sa situation stratégique. Et vous allez voir que cette situation stratégique ne date pas d'hier. Allez chercher le bivouac là au-dessus. Presque. On a une petite visite à faire, il y aura juste assez de lumière pour vous le montrer. C'est parfait. Bon, mais pour cette heure-ci, je continue de faire le guide. Voici, au soleil couchant, le site de l'allée couverte. Alors, est-ce que la lumière sera suffisante? Pas vraiment. Je vous en montrerai des meilleures images. Ça, c'était l'explication. Et voilà l'allée couverte. C'est un site mégalithique. Donc ça fait quelques paquets de milliers d'années que le site d'Avigny est peuplé. Donc l'allée couverte, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un cimetière néolithique. C'était un charnier dans lequel on venait poser des corps de toute la communauté. Je reviens de 300 mètres en arrière. J'ai repéré un emplacement de bivouac là-bas à l'orée de la forêt. Je me débrouille bien avec le terrain
caillouteux. J'ai même le droit au coucher du soleil. Pile poil.